La CEDAP gère toute personne ayant une problématique d'addiction à travers différents volets de prévention, d'information et de soins grâce à différents dispositifs et centres d'accueil. Et parmi ces dépendances, l'addiction aux jeux d'argent n'est pas si rare que cela. Alors l'addiction aux jeux d'argent, en fait, c'est une perte de contrôle. C'est-à-dire c'est une personne face à un loisir, parce qu'en fait les jeux d'argent sont un loisir qui va se trouver dépassé par son loisir, qui va perdre le contrôle de sa personnalité, de lui-même face au jeu, et donc il va commencer à dépenser un petit peu plus qu'il ne peut. Ça va commencer comme ça, et souvent ça commence par un gros gain. C'est-à-dire la personne va avoir gagné une somme importante au jeu. Alors c'est une somme significative, ça ne veut pas dire forcément des millions d'euros, mais pour elle c'est significatif. Et à partir de là, elle va courir un petit peu après ce gros gain, et si elle n'a pas, je dirais, suffisamment de sang-froid, suffisamment de clairvoyance, elle peut tomber dans le piège de l'addiction. 600 000 personnes auraient un problème avec les jeux d'argent en France. Un chiffre bien loin des 4 millions de personnes qui auraient un problème avec l'alcool, certes, mais le problème existe. Des éléments peuvent permettre de reconnaître un addict au jeu. On devient addict à partir du moment où effectivement on ne sait plus s'arrêter, mais on ne sait plus s'arrêter malgré les conséquences négatives. C'est-à-dire vous allez être endetté, surendetté, ça va poser des problèmes dans votre couple, vous allez divorcer. Et tous ces éléments négatifs vont faire en sorte que ça ne change rien au niveau de votre pratique de jeu. Et ça, c'est une véritable addiction. C'est que dès que vous n'allez plus pouvoir maîtriser, dès que vous allez passer devant un endroit où on joue et vous n'allez pas pouvoir résister, même si vous n'avez plus d'argent, de continuer de jouer, là on est sous un phénomène d'addiction. Des outils existent pour dépister et connaître le niveau d'addiction d'une personne, comme le SOGS ou l'ICJE. La Française des Jeux a également créé des autotests pour leurs clients. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, un addict au jeu ressentirait les mêmes besoins qu'une personne dépendante à une substance. Les récepteurs sont les mêmes, qu'on soit sollicité par une substance ou par une envie irrépressible de jouer. Ces récepteurs dopaminergiques du système de la récompense, en fait, présentent une certaine carence ou un découplage, un dysfonctionnement. Donc c'est ça qui a permis de dire à certains moments qu'il y avait un phénomène d'addiction. C'est ce phénomène aussi de craving aussi qu'on peut parler, qui dit aussi qu'il y a une forme d'addiction et qu'elles ont des points communs, même si elles ne sont pas identiques, elles ont des points communs. Le craving, c'est cette volonté irrépressible en fait que le joueur ne va pas pouvoir contenir pour aller jouer, donc c'est une force en fait vers laquelle il essaye de lutter pour ne pas continuer de jouer malgré les conséquences négatives. C'est quand vous passez pour quelqu'un qui est addict aux médicaments devant une pharmacie, le fait de ne pas rentrer dans la pharmacie pour aller chercher des médicaments, ou pour un toxicomane ou pour un alcoolique devant un café, et le fait de ne pas les boire. Donc c'est cette attirance irrépressible qu'on doit essayer de maîtriser et que n'arrive pas à maîtriser le toxicomane, l'alcoolique, le joueur excessif. La CEDAP a mis en place différents systèmes pour chaque addiction afin d'accompagner au mieux ces malades dépendants. Et l'addiction au jeu d'argent n'échappe pas à la règle. Pour les joueurs d'argent, on vient de créer un nouveau dispositif qu'on appelle ADIS, pour addiction sans substance, qui est équipé avec une psychologue et puis une assistante sociale. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces personnes. Alors c'est individualisé, bien sûr, en fonction de leurs difficultés, de les accompagner dans une thérapie cognitivo-comportementale, de réapprendre à prendre le contrôle de soi, à gérer en fait cette appétence aussi, ensuite de traiter les problèmes sociaux avec l'assistante sociale, voir des dossiers de surendettement, voire de traiter avec les banques un aménagement de la dette. Voilà, donc c'est tout ce travail-là que l'on mène en partenariat. On établit des partenariats et on établit un réseau aussi qui permet de nous orienter les personnes sur ce nouveau dispositif. À cause de notre environnement, des nouvelles technologies et de notre nouvelle manière de vivre, nous pouvons craindre de plus en plus de comportements addictifs. Mais la CEDAP, comme d'autres établissements de ce type, n'ont pas forcément pour l'instant les moyens de répondre à toutes les demandes. Le XXIe siècle d'une société addictogène.
Les choses s'accélèrent, on veut des réponses immédiates, on est tout à fait dans un principe de société addictogène. Aujourd'hui, la priorité des financements ne sont pas effectivement sur le traitement des addictions. Alors on parle beaucoup, c'est un sujet qui médiatise beaucoup, mais malgré tout, les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Et des moyens suffisants. On nous demande souvent de faire beaucoup plus avec ce qu'on a déjà, quoi. Et ça devient compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être enlever dans un dispositif pour mettre dans un autre. Mais là, pour le coup, ce sont les usagers qui en pâtiraient. Donc, bon, peut-être qu'il y a encore à retravailler notre organisation, notre visibilité. Et donc, je vous remercie d'être là pour ça, parce que ça nous permet aussi de se faire connaître du grand public, et à certains moments de savoir que nos services existent et qu'on est prêt à répondre. Malgré tout, quelquefois, on a des files d'attente. Malgré tout, quelquefois, c'est compliqué de finir les budgets en fin d'année, de ne pas être déficitaire. Donc là, le gestionnaire, il vous dit, oui, on serait un peu plus heureux si on avait un petit peu plus d'argent, et qu'on soit peut-être un petit peu plus reconnu par nos autorités à certains moments, oui, ça serait... Et nos politiques, parce que... Voilà, alors bon... Peut-être que les choses vont évoluer. Il est prévu prochainement une nouvelle loi de santé publique, qui va peut-être faire bouger un petit peu les choses et évoluer. Mais en France, on a pris un certain retard quand même par rapport à d'autres pays comme le Canada, comme la Suisse, qui sont d'un point de vue là, du traitement des addictions beaucoup plus en avance que nous, qui ne tergiversent pas trop dans leur position. Au moins, ils font des pilotes, ils expérimentent. Les salles de consommation supervisées. On a mis, là, depuis 3-4 ans qu'on discute sur ces salles-là pour en ouvrir une au mois de septembre, à Paris-Nord. Donc, voilà, il y a nécessité quand même de dire qu'on a une problématique, qu'elle soit avec l'alcool, qu'elle soit avec les drogues, qu'elle soit avec les jeux d'argent, et qu'il faut traiter cette problématique. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.